Bonjour, toujours dans la continuité de notre webinaire sur le fonctionnement des comptes comptables du SysQuad à réviser. Dernièrement, nous avons parlé du fonctionnement des comptes. Dernièrement, nous avons parlé de l'historique, du passage du SysQuad au SysQuad et ce que c'était le SysQuad. Et nous avons également parlé de la codification du plan comptable, de l'importance du plan comptable. Alors, toujours dans cette continuité. Pour faire un petit rappel, le SysQuad, on avait dit que c'était un référentiel comptable, ok, commun aux États de l'Afrique de l'Ouest et du centre aussi. Voilà, tout ça dans le but d'harmoniser, ok, et aussi d'avoir un langage commun en fait, pour qu'il y ait cette facilité d'échanges commerciaux et aussi on ait un même langage et cela facilitera la comparaison des états financiers et aussi la compréhension des états financiers. C'était un peu ça ce qu'on avait parlé. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à ces questions. Que sont les comptes dans le SysQuad, et quelles sont les principales classes de comptes dans le SysQuad. Alors, ce qu'on peut comprendre là, en fait, les comptes dans le SysQuad, moi j'ai l'habitude de l'expliquer comme ça. En fait, c'est comme des boîtes où l'on classe toutes les opérations financières d'une entreprise. Chaque boîte correspond à une catégorie précise d'opérations. Par exemple, il y a une boîte pour l'argent que l'entreprise possède, on appellera compte bancaire, une autre pour l'argent qu'elle doit à ses fournisseurs, ainsi de suite. Donc, lorsqu'une entreprise achète ou vend quelque chose, elle utilise des comptes pour enregistrer l'opération. Alors, quelles sont les classes? Les classes, nous allons parler des... Normalement, on a 9 classes, mais ce qui nous retient ici, c'est des classes du bilan et des classes de compte de résultat, qui sont utilisées dans le compte de résultat. Les comptes de classe de 1 à 5 sont des comptes du bilan. Alors, les comptes de classe 1 sont des comptes de capitaux propres. C'est ici qu'on trouve l'argent investi, ok, dans l'entreprise par les propriétaires ou encore les actionnaires. La classe 2, les comptes d'immobilisation. Cette classe enregistre ce que l'entreprise possède à long terme, comme les bâtiments ou les machines. Et la classe 3, ici, les comptes de stock. Ici, on enregistre les marchandises que l'entreprise a achetées pour les vendre. Les comptes de classe 4, les comptes de tiers, ces comptes suivent les opérations avec d'autres personnes ou encore entreprises, comme les clients ou les fournisseurs. Les comptes de classe 5 sont des comptes de trésorerie, comptes financiers. Ok. Ce sont des comptes qui suivent l'argent dans les banques, la caisse. Voilà, tu diras. Et les comptes de classe 6 et 7 sont utilisés dans le compte de résultat, dans le CPC. Donc les comptes de classe 6 sont des charges. Ok. Ces comptes enregistrent tout ce que l'entreprise dépense. Par exemple, les salaires, les loyers, etc. Et les comptes de classe 7, ok, sont des comptes de produits. En fait, ces comptes enregistrent tout l'argent que l'entreprise gagne. Par exemple, les ventes, suite à ces ventes. Alors, on va essayer un peu de parler de certains lexiques comptables. Ok, certains lexiques comptables. Nous avons l'habitude d'utiliser des termes comptables, mais sans pourtant le comprendre le sens, ok, de ces termes-là. Donc, quand on parle de capitaux propres, en fait, les capitaux propres, ce n'est autre que l'argent que possède l'entreprise, ok, sans recourir aux emprunts encore, ok, ou encore sans les emprunts. Les capitaux propres, en réalité, c'est l'argent apporté par les propriétaires ou encore les actionnaires de l'entreprise. Maintenant, le fonds associatif. Le fonds associatif, il s'agit des fonds mis en commun par les membres d'une association, l'équivalent un peu du capital social pour une entreprise. Maintenant, lorsqu'on parle des réserves, lorsque l'organisme, par exemple, a réalisé un résultat net ou encore positif au fait au cours de l'année, il a la possibilité de mettre ses bénéfices en réserve. C'est là on parle de réserve. Ok. Les reports à nouveau, c'est le cumul des excédents
et des déficits. Donc, c'est-à-dire des bénéfices et des dettes. Et des pertes plutôt, autant pour moi. C'est le cumul des bénéfices et des pertes des années antérieures non distribuées ou encore non affectées en réserve. Alors, le résultat de l'exercice, il s'agit du résultat ou encore du bénéfice net de l'exercice en cours. Alors, quand on parle de subvention d'investissement, ok, c'est l'argent que l'entreprise reçoit, souvent de l'État ou encore d'organismes publics, pour financer des projets à long terme. Cet argent sert à des investissements qui vont améliorer l'entreprise. Donc, elles sont destinées à financer, par exemple, l'acquisition d'immobilisation ou des activités à long terme. Nous allons parler des provisions réglementées. En fait, les provisions réglementées sont un avantage fiscal offert par l'État aux entreprises, contrairement aux autres provisions qui sont mises de côté pour couvrir des pertes ou des dépenses futures. Celles-ci n'ont pas pour but de préparer l'entreprise à des coûts à venir. En fait, les provisions réglementées permettent à l'entreprise de payer moins d'impôts tout de suite en mettant de l'argent de côté pour certaines dépenses spécifiques reconnues par la loi. Donc cela permet à l'entreprise de garder une partie de ses bénéfices sans payer immédiatement des impôts sur cette somme. Les provisions pour risques et charges. Il s'agit des prélèvements des ressources destinées à couvrir des litiges, des risques, des litiges, des garanties données ou encore des grosses réparations, des charges à supporter qui ne sont pas encore effectives à la clôture de l'exercice, mais qui sont probables et liées à des opérations engagées dans l'exercice. Les dettes long terme, moyen terme et court terme. Le bilan scinde les dettes en deux catégories. Les dettes financières obtenues auprès des établissements de crédit, donc les banques par exemple, ce sont les dettes à long et moyen terme. Lorsque celles-ci sont supérieures à 1 an, elles sont considérées comme des ressources stables au même titre que les capitaux propres. Okay? Les capitaux propres cumulés aux dettes financières font des ressources stables. Les dettes issues de l'exploitation de l'organisme, donc représentant par exemple ses engagements envers les fournisseurs, les dettes fiscales, des organismes sociaux. Il s'agit des dettes à court terme, donc à moins d'1 an, destinées à financer des emplois à court terme. Donc, il est important de comprendre un peu ces terminologies-là. Voilà. De ne pas seulement les utiliser comme ça, mais d'appréhender ces notions.